Vrai ou faux? La Chine a toujours été le pays qui était au sommet du ping-pong. Et c'est faux! Aujourd'hui, je suis allé voir Marty Supreme, le dernier film de Josh Safdie avec le fameux supporter stéphanois Timothée Chalamet. Non, mais c'est magnifique, regarde ce verre. Ah, c'est le... Allez. Mouah. Les cabarets du cinéma. Dans les années 50, Mao a fait du ping-pong le sport national parce que ça coûte pas cher, parce que ça prend pas beaucoup de place. Ici, du coup, on est dans les années 50, on est aux États-Unis, on suit Marty Mauser, un joueur de ping-pong loupard. Timothée Chalamet, au début, c'est un acteur que j'aimais pas trop. Et à un moment, il a fait un discours où il disait, voilà, on est dans une industrie qui est subjective, chacun a son avis sur les films, mais voilà, j'essaie quand même d'atteindre une sorte de grandeur objective, et ça m'a vachement parlé. Alors, petit fact amusant, le réalisateur, il a contacté Félix Lebrun, qui est actuellement numéro 6 mondial, un des deux frères Lebrun. Il a appelé, il a dit « Bonjour, est-ce que tu veux faire partie de mon film ?» Et Félix Lebrun a dit « Non, je ne veux pas, j'ai un tournoi !» J'ai trouvé qu'il était un peu pareil, quoi. Bon, déjà, je tiens à dire que c'est le premier film que je vois de ce réalisateur, Josh Safdie. Je sais qu'il a fait aussi Uncut Gems. A24, c'est une boîte de prod qui s'est fait connaître en produisant et en distribuant des films plutôt indépendants. Je pense notamment à A Ghost Story, que j'avais adoré. Et ils ont accédé à une renommée de plus en plus grande, avec notamment l'Oscar du meilleur film pour Everything Everywhere All At Once. Ils ont du coup de plus en plus de budget, mais qui dit plus de budget dit plus de risques. Est-ce qu'on peut se développer de plus en plus sans être consensuel? Le chef opérateur, c'est Darius Khondji. C'est un chef opérateur franco-iranien qui a énormément travaillé en France avec Jeunet et Caro sur Délicatessen, sur La Cité des Enfants Perdus. Il a fait Seven de David Fincher. J'ai vraiment eu le feeling de regarder un film américain. Je sais pas comment dire, je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu ce sentiment. J'ai trouvé le film un peu limité en termes de mise en scène. J'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison avec un autre film qui était un petit peu similaire. C'était Challengers de Luca Guadagnino, qui était un film qui était centré sur le tennis. Il y a un autre truc qui m'a vraiment dérangé, c'est l'utilisation des effets spéciaux. Je sais que dans Challengers, il me semble que des fois, ils avaient du coup joué au tennis et en fait, ils rajoutaient la balle après en post-prod. Et là, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait des moments où ça m'a vraiment choqué, quoi. Le film commence par quelque chose que j'aime pas du tout dans le cinéma et dans les séries. J'ai l'impression que c'est arrivé avec Netflix il y a 10-15 ans maximum. C'est le fait de mettre des scènes de sexe absolument partout, de manière totalement inutile. Il n'y a aucune tension, aucune intrigue, rien. C'est vraiment vide, quoi. Quelque chose qui arrive assez souvent pour introduire les personnages. Et il y a un autre truc juste après, on voit des spermatozoïdes qui fécondent un ovule, et en fait, cet ovule après se transforme en balle de ping-pong. C'est fort comme image, quoi, pour commencer le film. Et d'un autre côté, le ping-pong est un petit peu relégué au second plan. J'ai plus l'impression que c'était un prétexte pour pouvoir parler de la situation géopolitique. Le personnage japonais qui le bat au début et puis qui le bat tout au long du film, c'est un japonais qui est sourd parce qu'il est sourd à cause des bombardements de l'arme nucléaire. Puisqu'on est au Japon, je pense qu'il est grand temps que je fasse un petit parallèle avec une série qui s'appelle Ping Pong The Animation du génial Masaaki Yuasa, qui pour le coup, en termes de mise en scène, offre, je trouve, une diversité de points de vue et de cadres, et quelque chose vraiment de super riche. Il y a un point qui est vraiment cool, c'est le casting. Un trio d'acteurs principaux, on va dire, avec Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion et Timothée Chalamet. Je trouvais que les personnages féminins étaient plutôt assez justes. Et on a à côté de ça, on a un rappeur qui est Tyler, the Creator, et on a Kevin O'Leary qui est l'investisseur de Shark Tank qui est dedans. Là, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt bons dans leurs personnages. Et c'est vrai que c'est assez frais, quoi, de voir des acteurs comme ça qu'on voit jamais. Le cinéma, c'est un peu comme la politique, quoi. Quand tu vois tout le temps les mêmes têtes, tu peux être un petit peu lassé, quoi. Mention spéciale à Luke Manley, qui a une espèce d'énorme gorge comme ça, qui est hyper touchant dans le film. Il a vraiment bien incarné le fait que ce personnage de Marty Mauser, il fait du mal à des gens et on a cette espèce de personnage qui dit rien, qui même les aide, à moins qu'il les héberge, et puis en fait, lui, il les met dans la merde. C'est un film pour lequel je vais mettre 3 kW sur 5. J'ai pas été totalement chamboulé par ce film, j'ai trouvé que c'était un bon film. Voilà, très américain.